de notre mieux. La nuit est tombée sur Bethléem. Le village endormi est plongé dans l'obscurité. Seule une petite maison est éclairée. Benjamin, le charpentier, est encore dans son atelier. Assis devant son établi, le vieil homme travaille à la lueur tremblante des bougies. Stanislas, son petit-fils, qui apprend le métier de charpentier, veille avec lui. Ils sont en train de fabriquer une mangeoire pour le vieux bœuf de Paul, le fermier. Stanislas observe attentivement les mains ridées de Benjamin qui travaille le bois. Son grand-père lui apprend à tailler de belles planches et à planter des clous pour les assembler. Stanislas essaie d'imiter les gestes précis du vieux charpentier. Parfois, il se trompe. Au fond de la mangeoire, il y a un trou entre deux planches de bois et quelques clous sont plantés de travers. Le petit garçon ne se laisse pas décourager. Il écoute les conseils de son grand-père et corrige ses erreurs. 1 heure plus tard, les bougies qui éclairent l'atelier sont presque consumées et la mangeoire est terminée. Le vieux charpentier félicite son petit-fils. En rangeant l'atelier, il lui donne un précieux conseil. Un bon charpentier fait toujours de son mieux, qu'il construise un meuble de roi ou une humble mangeoire en bois. Le lendemain, Benjamin et Stanislas apportent la mangeoire au fermier. Paul est très content de leur travail. Il pose la mangeoire dans l'étable et dispose de la paille à l'intérieur. Georges, le vieux bœuf, beugle de joie. Son ancienne mangeoire était toute abîmée. Celle-ci fera un parfait garde-manger. Le grand-père et son petit-fils repartent ensuite à l'atelier. Une nouvelle journée de travail les attend. Une semaine plus tard, la joie du ciel se répand dans le cœur des habitants de Bethléem. L'enfant Jésus, le sauveur que le monde attendait, est né. Dès qu'ils apprennent la nouvelle, Benjamin et Stanislas s'enveloppent dans leur cape de laine, attrapent une lanterne et prennent le chemin de l'étable. Il y a beaucoup de monde à la crèche. Stanislas grimpe sur un muret et Benjamin est obligé de se mettre sur la pointe des pieds pour apercevoir le nouveau-né. Oh merveille! L'enfant Jésus sommeille. Pas dans un lit de roi, pas dans des draps de soie, mais sur la paille, dans une humble mangeoire en bois. Le vieux charpentier reconnaît leur ouvrage. Les mots lui manquent pour exprimer son bonheur et sa fierté. Stanislas se jette à son cou, fou de joie. « Oh grand-père, je n'arrive pas à y croire. Le petit Jésus dort dans notre mangeoire. Vous aviez raison, il faut toujours faire de son mieux. Nous préparions sans le savoir le berceau du Fils de Dieu. »